Les pandas géants sont les plus grandes stars des zoos. Mais les zoos ne sont pas leur habitat naturel. Les pandas sont en réalité des animaux sauvages faits pour vivre en pleine nature. Leur véritable paradis se trouve dans des forêts vierges où ils méritent de vivre et de grandir selon la loi de la nature, plutôt que d'être domestiqués comme des animaux de compagnie pour l'homme. Aujourd'hui, les scientifiques essayent de réintroduire des pandas en captivité dans leur milieu naturel. Les pandas libérés vont bientôt prendre le chemin du retour chez eux. Nous nous sommes rendus dans les montagnes du sud-ouest de la Chine à la recherche de notre petit héros qui se trouve encore dans le ventre de sa mère. Les forêts du Sichuan sont embrumées avec des bambous denses. Les pandas, parfois tout proches de nous, peuvent aussitôt disparaître. Nous allons rester en compagnie d'un bébé panda et assister à son voyage unique du retour dans la forêt. Nous voici dans la réserve naturelle de Wolong, au sein des monts Hangduan. L'été est la saison de reproduction des pandas. Cette femelle panda, prête à accoucher, est la mère du personnage central de notre reportage. Elle a une caractéristique spéciale, celle d'être un panda sauvage sauvé par l'homme. La nuit tombe. La mère panda commence à accoucher. Notre héros est né. Descendant des pandas sauvages, il porte les attentes des scientifiques qui croient qu'il pourra hériter de sa mère les capacités pour survivre en pleine nature. Il retournera dans la forêt avec des missions importantes à accomplir. Les montagnes de l'ouest de la Chine sont les derniers habitats des pandas sauvages. Cependant, ces dernières années, les activités humaines ont morcelé ces habitats, à l'origine reliés l'un à l'autre, et en même temps, ont rompu les voies d'accouplement des différentes populations de pandas. Une petite population isolée, si elle n'était pas renforcée par des gènes extérieurs, finira par s'éteindre au bout de 100 ans. Le réensauvagement des pandas en captivité et leur réintroduction ultérieure dans les lieux où vivent des populations isolées constituent un moyen important de protéger les pandas sauvages. Notre héros est justement l'un des pandas qui seront réintroduits dans la nature. Le bébé panda porte déjà un poil noir et blanc, mais il est toujours incapable de se tenir debout. Sa mère lui tient compagnie. La mère et le fils panda vivent au sein des monts Wolong, dans la zone de réensauvagement coupée du monde extérieur. Cette zone accrochée à la montagne a une altitude maximum de plus de 3000 mètres. D'une superficie supérieure à 3 terrains de football, elle conserve autant que possible l'environnement naturel des forêts vierges. Au cours des 2 années précédant son retour dans la forêt, le bébé panda doit apprendre ici, auprès de sa mère, les compétences d'une vie indépendante, ce qui est crucial pour son existence après sa réintroduction dans le milieu naturel rigoureux. Il pleut, mais la maman panda perd son bébé de vue. La clôture grillagée de la zone de réensauvagement a pour fonction d'empêcher les grands animaux d'entrer dans la zone et de blesser le bébé panda. Mais cela ne suffit pas pour assurer à 100% la sécurité de ce dernier. Il est préférable qu'il reste en permanence avec sa mère. Le voilà. Il a maintenant 4 mois et peut aller partout.
Il imite peut-être sa mère mangeant du bambou, mais il ne sait pas encore les identifier. Ce n'est qu'un buisson flétri. Ses branches sèches ne peuvent que lui nettoyer les dents. Ayant entendu la voix de sa mère, le petit sort du buisson. La maman panda qui voulait gronder son bébé le prend à nouveau dans ses bras. Le petit devenant plus fort de jour en jour, il est temps que sa maman lui transmette des compétences de survie. Grimper aux arbres est l'une des leçons les plus importantes. Dans la nature, les pandas grimpent aux arbres parfois pour se protéger des animaux dangereux, mais le plus souvent pour bénéficier davantage du soleil dans la canopée, ce qui favorise leur croissance. Mais pour le moment, le bébé panda ne s'intéresse pas du tout à l'apprentissage de nouvelles techniques. Grimper aux arbres est une leçon obligatoire. La mère doit surveiller le petit. Les griffes acérées permettent au panda de grimper facilement dans les arbres. Mais le petit n'a pas encore la force et l'endurance nécessaires. Sa mère l'encourage depuis le pied de l'arbre. Le petit continue de grimper sur l'échelle naturelle que forment les branches. Bravo! Il ne manque pas de courage et s'avère un digne descendant des pandas sauvages. Finalement, le petit atteint la canopée, où il est captivé par la vue des montagnes lointaines. À travers les brumes du matin, il découvre un paysage que les pandas en captivité ne verront jamais de leur vie. Ces montagnes qui s'élèvent au loin sont la véritable demeure des pandas. Dès qu'il sait grimper, le petit passe la plupart de son temps sur l'arbre. Sa mère secoue le tronc pour lui rappeler qu'il est temps de descendre boire du lait. Mais le petit ne veut pas descendre. Il est accro à l'escalade. Une fois qu'il s'est bien amusé, il redescend. Sans se soucier de savoir si sa mère dort ou pas, il veut son lait quand il l'a décidé. La mère doit accepter ce genre de situation malgré elle. Elle décide de gâter son enfant autant que possible. Après tout, ils ne resteront ensemble que pendant 2 ans. Le petit sera sevré vers l'âge d'1 an et demi. Il commencera par mâcher des feuilles de bambou et acquérera progressivement la capacité de se nourrir seul avant d'entamer son voyage solitaire de retour dans la forêt.
En décembre, la neige tombe comme prévu. Le poil noir et blanc du panda lui donne la meilleure protection possible par temps de neige. En suivant leur bruit, nous avons retrouvé le panda femelle et son enfant qui s'amusent dans la neige. Cependant, les chutes de neige persistantes en altitude ont vite rendu difficiles les déplacements des pandas. La neige s'épaissit. La maman panda commence à inciter son petit à se déplacer vers des altitudes plus basses. Le chemin qui descend la montagne est encore reconnaissable tant bien que mal. Mais s'il tarde à partir, il leur sera impossible de distinguer le chemin des rochers escarpés. La migration saisonnière est une compétence que le petit doit maîtriser. En mars, le printemps arrive à basse altitude. Ce panda mâle sauvage blessé a été sauvé par l'homme. À l'état sauvage, les pandas mâles n'ont pas d'ennemis naturels. Les scientifiques supposent que ce panda a été vaincu dans un combat contre ses congénères, car en ce moment, c'est la saison des amours des pandas. Le museau de ce panda mâle sauvage a été à moitié lacéré par son rival. C'est une blessure qui ne s'effacera jamais. Les pandas sauvages ont une agressivité à ne pas sous-estimer. En cette saison des amours, l'atmosphère dans la zone de réensauvagement devient délicate et tendue. La mère panda a entendu l'appel des pandas sauvages en chaleur. Au matin, à l'extérieur du grillage de la zone de réensauvagement, on découvre des empreintes de pattes dans tous les sens d'un panda adulte et même des excréments frais. Des pandas sauvages sont venus ici. Malgré la protection du grillage de la zone de réensauvagement, la maman panda et le petit ont renoncé aux conditions d'alimentation relativement faciles à basse altitude. La mère ramène son petit dans les zones enneigées en altitude, où la neige rend leur déplacement difficile, mais au moins, ils ne seront plus harcelés par des pandas mâles sauvages. Le petit a grimpé sur un grand sapin et s'accroche au tronc. La couleur de son poil et la brume des montagnes le rendent invisible dans la forêt. En avril, alors que les dernières neiges fondent dans la zone de réensauvagement, la maman panda continue à transmettre des techniques de survie à son petit. Elle le tire de l'arbre pour qu'il s'exerce à résister aux chutes. Coups de patte, morsures, lutte corps à corps, autant de techniques de combat. La mère sait que tout effort participe au capital de survie du petit dans le futur. Le petit progresse. Le réveil de sa nature sauvage n'est pas seulement une question de persévérance, mais aussi une course contre la montre. À l'âge d'un peu plus d'1 an,
le petit a une taille proche de sa mère et entre dans sa période de croissance la plus rapide. Cependant, ce jour-là, sa mère s'est comportée de manière anormale, refusant à plusieurs reprises de l'allaiter. Puis, elle a quitté son petit de son propre chef. La mère panda semble être en chaleur. Il se peut qu'elle attire des pandas mâles sauvages, ce qui menace la sécurité de son petit. Comme le petit est déjà sevré, la chose la plus sûre à faire, c'est de laisser la femelle quitter la zone de réensauvagement et de la séparer de son petit. Pendant les 3 jours suivants, le petit, affamé, reste sur l'arbre au vent et à la pluie. Sans la protection de sa mère, il se méfie de tout autour de lui. S'il n'arrive pas à survivre seul, il sera transféré hors de la zone de réensauvagement pour vivre en captivité jusqu'à sa mort. Ce panda, qui n'a hérité de sa mère que du sang sauvage, sera-t-il vraiment capable de participer à revitaliser la population de pandas ? Le 4e jour, la pluie ayant cessé, le petit commence enfin à se mouvoir. Il descend prudemment de l'arbre et se nourrit du bambou à portée de main. En raison de ses compétences alimentaires non perfectionnées et de ses dents pas encore bien développées, il ne peut que casser des tiges fines qui suffisent à peine à lui remplir l'estomac. Dans la nature, il y a partout des prédateurs affamés. Le petit, seul et pas encore adulte, doit faire attention à tout moment. Heureusement, il a échappé au danger. Mais le petit ne peut plus se permettre d'être aussi exposé. Il est allé au fond de la forêt dense, où il est plus facile de se cacher et où nous pouvons à peine le revoir. À 400 km de Wolong se trouve la réserve naturelle de Liziping, où vit une petite population isolée de pandas sauvages. Les scientifiques ont décidé d'y réintroduire le jeune panda afin de renforcer la diversité génétique de la population locale et de réduire la reproduction consanguine. Mais pour transférer le panda à Liziping, il faut d'abord le capturer dans la zone de réensauvagement de Wolong. Vers la fin de l'automne, le jeune panda a 2 ans. Pour les pandas, cet âge correspond à la période de l'adolescence chez l'être humain. La zone de réensauvagement ne répond plus aux besoins d'espace du jeune panda et il est temps de le relâcher dans la nature. Une fois cette période passée, le jeune panda n'aura probablement plus de chance de retourner dans la forêt. Trois scientifiques en tenue de camouflage sont entrés dans la zone de réensauvagement. Mais comment capturer en toute sécurité, dans cette zone vaste et escarpée, ce panda qui est déjà habitué à vivre seul ? Les pandas sont exigeants en ce qui concerne les sources d'eau. Ils préfèrent boire aux sources d'eau vive. Des pousses de bambou fraîches ont été fichées dans la terre à côté de la source. Si elles sont suffisamment attrayantes pour le panda,
elles pourront aider à le capturer. Trois jours plus tard, on a découvert l'enveloppe des pousses de bambou consommées, ce qui signifie que celle-ci intéresse le jeune panda. Au cours des jours suivants, afin de minimiser les interférences humaines avec le panda, l'équipe de tournage a équipé le personnel d'un appareil vidéo portable et d'une caméra infrarouge pour qu'il remplace le caméraman en filmant le travail préalable à la capture. Le jeune panda a pris l'habitude de se nourrir de pousses de bambou dans une zone déterminée. Le personnel a déplacé progressivement les sites de nourrissage vers une cage de capture préinstallée. En l'absence de l'homme, la caméra infrarouge sur la cage de capture a filmé le petit entrant manger des pousses de bambou. Devant cette tentation irrésistible, le jeune panda a mordu à l'appât. Le jour de la capture, une brume épaisse recouvrait la montagne. Après avoir déposé des pousses de bambou fraîches dans la cage, le personnel s'est placé en embuscade dans les environs. Sans surprise, le jeune panda est apparu. Il a sans doute senti l'odeur des humains. Mais il préfère prendre le risque pour ces pousses de bambou juste devant lui. Il est entré dans la cage. Avant que le petit ait le temps de réagir, la cage s'est refermée. Mais maintenant, il n'a rien d'autre à l'esprit que ses pousses de bambou. Enfin, il se rend compte de la mauvaise situation dans laquelle il se trouve. On lui a donné quelques pousses de bambou supplémentaires pour le calmer, mais il a brusquement tenté une attaque. Heureusement, il a seulement abîmé le gant. Il semble vraiment sauvage. Le panda a été ensuite conduit dans la cage de transfert, quittant la zone de réensauvagement où il a vécu pendant 2 ans. C'est la première fois qu'on est si proche du jeune panda depuis sa naissance. Avant sa réintroduction, les scientifiques ont pratiqué sur lui un examen médical et remplacé son collier de suivi. L'empreinte de sa patte a été conservée comme souvenir. Ce panda extraordinaire assumera la mission de sauver la population sauvage. Espérons qu'il sera à la hauteur des attentes et retournera dans la forêt. Dans le camion, c'est le panda qui a passé 2 ans de réensauvagement au fond des montagnes de Wolong. Il a été formé par sa mère aux techniques essentielles de survie, aux méthodes pour se nourrir, se battre et fuir les dangers. Capturé en sécurité à l'âge de 2 ans, il est prêt à être réintroduit dans la nature. Après un examen médical, le panda sera transféré dans la réserve naturelle de Liziping, où vit une population de pandas sauvages menacés d'extinction.
Notre équipe de tournage est arrivée sur le site de réintroduction en suivant le convoi, après plus de 6 heures de voyage mouvementé. Maintenant, il est au centre de toutes les attentions. Un monde à la fois familier et inconnu s'offre au panda. Après une brève hésitation, le panda suivant l'odeur de la nature s'est enfoncé dans la forêt en trottant, sans se retourner. Revenu au milieu de la nature, le panda a pourtant de nombreuses épreuves à franchir pour s'y intégrer et trouver son paradis. Pendant les 6 mois après sa réintroduction, le panda est en période d'adaptation. L'équipe de suivi de la réserve naturelle doit suivre de près les activités du panda afin d'assurer sa sécurité. Notre équipe de tournage les suivra et continuera à assister au voyage singulier du panda dans la forêt. Il est difficile de retrouver le panda une fois qu'il est retourné dans la forêt. Les pandas sauvages du Sichuan sont actifs à plus de 2000 mètres d'altitude, dans les zones les plus abondantes en bambou. Au milieu de ces bambous, fins et fort résistants, nous ne pouvons pas progresser aussi vite que les pandas. De plus, la vision étant bloquée par la forêt dense, nous aurons du mal à repérer un panda, même s'il se trouve à seulement 10 mètres de nous. Le suivi du panda par l'homme dépend entièrement du collier qu'il porte au cou. Il fournit des informations sur la position du panda par le biais de signaux radio et de données GPS. Cependant, 3 jours après sa réintroduction, une anomalie de téléchargement des données GPS est apparue dans les 2 dispositifs de suivi. L'équipe de suivi ne peut que s'appuyer sur la fonction de radiolocalisation du collier pour s'approcher du panda, en espérant qu'une plus grande proximité facilitera la transmission du signal GPS. Si on veut remplacer le collier, il faudra rattraper le panda. Voici des images prises lorsqu'on rattrapait autrefois un autre panda. Selon les démarches de l'époque, une fois le panda retrouvé, l'équipe de suivi le chasse sur un arbre et le vétérinaire pratique sur lui une anesthésie. Puis, on remplace son collier. Mais la capture et l'anesthésie peuvent laisser des blessures physiques sur le panda. C'est donc une méthode à éviter autant que possible. Cette façon de casser les tiges de bambou est un indice unique de l'alimentation du panda nouvellement relâché. L'équipe de suivi conclut que le panda se trouve à proximité.
这可能就差一点，刚好8.8。看数字，注意看数字上。他在我们前方隔了有7、8米的地方，现在是看不到了。就在那个位置。哦，看到了。Pour la première fois, on a réussi à suivre le panda depuis sa réintroduction. 现在已经下到数据了，之前距离33米。Le téléchargement réussi des données GPS signifie que le collier n'est pas en panne. On n'a plus besoin d'avoir recours à la solution extrême de la capture, ce qui est un soulagement pour tous. Selon les analyses de l'équipe de suivi, l'échec initial du téléchargement était dû au fait que l'équipe et le panda se trouvaient sur les deux côtés de la même arête. Le panda se trouvait alors probablement dans une dépression semblable à une grotte qui bloquait le signal GPS. Le bruit de l'approche de l'équipe a alerté le panda qui s'est levé et a quitté sa position initiale. Le signal est ainsi revenu à la normale. Cette recherche a permis à l'équipe de tournage de s'approcher du panda. Nous avons essayé de le suivre. Même si nous n'avons pu passer qu'un court moment avec lui, nous avons eu la chance d'être les témoins de sa vie en pleine nature. Très vite, il s'est assis. Il peut facilement atteindre les bambous qui l'entourent. Bien que les variétés de bambous à Lizeping soient différentes de celles dans la zone de réensauvagement de Wolong, il semble que le panda n'est pas un gourmand difficile. Le panda roux. Nous sommes surpris de rencontrer le premier ami du panda géant. Malgré leur nom semblable, le panda roux n'a ni les molaires aussi solides, ni les muscles masséters aussi puissants que ceux du panda géant. Il ne peut que mâcher des feuilles de bambou. Il a aussi sa part de bambou qui parsème la montagne. Comme le panda roux vit à proximité du panda géant, les autres prédateurs ne s'approcheront pas facilement de lui. Grâce au panda géant, le panda roux bénéficie d'un environnement plutôt sûr. Alors que le panda géant, en entendant des bruits à travers les bambous, veut s'approcher pour voir ce qui se passe, le panda roux s'empresse de remonter sur son arbre. La nuit tombe. Nous nous reposons dans la vallée, tandis que le panda se trouve dans la forêt, juste au-dessus de nous. Après sa réintroduction, le panda n'est plus protégé par la clôture grillagée comme dans la zone de réensauvagement. Espace entièrement ouvert, la forêt est le foyer commun de tous les animaux. Dans la forêt où le panda a été relâché, vit un ours noir. L'équipe de suivi l'a rencontré plusieurs fois sans être devenu heureusement sa proie. Le panda, nouveau venu, parviendra-t-il à vivre en paix avec les autres animaux de cette forêt ? Le lendemain, nous continuons de suivre le panda. Les pistes animales sont des passages secrets dans la forêt, le long desquels nous avons trouvé de nombreuses cavités d'arbres spacieuses, dont beaucoup gardent des traces d'activité de pandas sauvages.
Les cavités d'arbres sont des habitations idéales pour les pandas dans la nature. L'équipe de suivi a installé des caméras infrarouges sur des pistes animales. Les images collectées permettent de connaître visuellement les conditions de vie du panda après sa réintroduction. Cependant, ces informateurs de l'homme sont souvent la cible d'attaques d'animaux. Cette caméra infrarouge tombée accidentellement a été volontairement sabotée. Heureusement, la carte mémoire est intacte. Ces animaux, filmés par la caméra infrarouge, partagent la même forêt avec le panda, amis ou ennemis. L'ours noir présent sur ces images est justement celui que l'équipe de suivi a rencontré. À première vue maladroit, l'ours noir a en fait une force étonnante. Il est le roi incontestable de cette forêt en termes de taille et de puissance. La caméra infrarouge a aussi saisi des images du panda nouvellement réintroduit. C'est lui en fait qui a saboté la caméra. Des excréments frais du panda ont été découverts. Ils permettent non seulement de repérer les pistes d'activité du panda, mais aussi d'analyser son état de santé. Une cinquantaine de boules d'excréments frais de forme intacte signifie que le panda s'adapte bien à son nouveau milieu. Traversant la forêt de bambous embrumée, l'équipe de suivi a obtenu des informations sur la localisation du panda. Très vite, nous l'avons retrouvé sur une pente ensoleillée. Le panda est en train de se gratter. Des bruits étranges se font entendre au milieu des bambous qui l'entourent. En suivant ces bruits, nous trouvons une cavité au pied de l'arbre. Nous en observons l'intérieur. C'est un rat des bambous qui se nourrit principalement de bambou lui aussi. Ses incisives lui permettent de casser facilement des tiges de bambou. Le panda n'est pas végétarien. Il se nourrit également de petits animaux lorsqu'il le peut. Les rats des bambous sont leurs préférés. Mais ce rat des bambous devant nous n'a pas l'air effrayé. Bien que le nouveau venu soit son ennemi naturel, il ne court aucun danger en se promenant sous son nez. Ainsi, le rat des bambous mange comme bon des bambous autour du jeune panda, ce qui constitue une provocation pour ce dernier. Le panda réintroduit interagit avec d'autres animaux et s'intègre dans la forêt. Pour ne pas trop déranger la vie du panda dans la nature, nous avons suspendu le suivi rapproché. Selon les données de suivi, la zone d'activité du panda s'est progressivement élargie. Il s'est éloigné au fur et à mesure du site de sa libération et a pénétré au cœur de la forêt. Une vague de froid prématuré venue du nord est arrivée seulement 15 jours après la libération du panda à la mi-novembre. L'hiver s'est brusquement abattu sur les montagnes. Nous sommes revenus dans la forêt
pour vérifier la sécurité du panda. Dans la zone d'activité du panda, l'équipe a découvert des empreintes fraîches. 这是黑熊的脚印，确定唯一的。黑熊的脚正好是裸露的，坐到这个地上之后呢，它的长茧就会很明显，对吧？吓人哦！上次我们看那个1米多，三下基本上都有1米高。 Les ours noirs du Sichuan sont des semi-hibernants qui ralentissent leur métabolisme, mais se réveillent au premier signe de mouvement. Ils sont la plus grande menace pour le panda réintroduit dans cette forêt. La forêt est relativement moins touffue en hiver. À l'aide de la radio et du GPS, nous revoyons le panda qui rentre dans notre champ de vision. Les pistes animales ont été presque coupées par la neige, mais le panda continue à se déplacer à tâtons vers des altitudes plus basses, comme sa mère le lui avait enseigné lorsqu'il était petit. Ses forces s'épuisant, il se nourrit de temps en temps de bambous quasiment secs. Ce n'est pas loin de l'endroit où des empreintes de l'ours noir ont été trouvées. Le panda libéré est entré sur son territoire. La morsure d'un panda adulte est l'une des plus puissantes parmi celles de tous les ours. Même un ours noir aurait du mal à le vaincre dans un combat. Mais ce panda d'à peine 2 ans est désavantagé en termes de taille et de force. Pourquoi les scientifiques ont-ils choisi de le réintroduire dans la nature à cet âge, alors qu'il y est exposé à des dangers importants ? Les besoins d'un panda de 2 ans en termes d'espace ne peuvent plus être satisfaits avec 2 ou 3 terrains de football. Il est curieux du monde extérieur, comme un adolescent humain. S'il rate cette période, à l'âge adulte, sa perception du monde serait faussée et sa capacité d'exploration et d'adaptation serait nettement réduite. Le panda de 2 ans semble encore faible, mais sa curiosité et sa capacité d'apprentissage sont la base de la reconquête de sa nature sauvage. Le panda grimpe rapidement à un arbre. Il a peut-être senti l'odeur de l'ours et s'est rendu compte du danger. Que pouvons-nous faire alors? Trouver l'ours et le chasser, tirant avantage de notre nombre, ou rattraper le panda et le transporter ailleurs? Une fois le panda réintroduit dans la nature, les humains évitent autant que possible d'intervenir dans sa vie, à moins que sa vie soit en danger. Pour le moment, le panda est indemne, et l'ours ne l'a même pas découvert. Réintroduit dans la nature, le panda, pour s'y intégrer pleinement, doit s'habituer à la cohabitation avec les autres animaux, qu'ils soient amis ou ennemis. Le préserver reviendrait à renoncer à son retour à la vie sauvage. « 30 minutes plus tard, le panda est descendu de l'arbre. La direction du vent lui est favorable. L'ours noir n'est peut-être pas encore conscient de son existence.
Le panda hésite. Il doit quitter cette vallée avant que le vent change de direction. La loi de la jungle règne dans la nature. Peser le pour et le contre fait partie de la stratégie de survie des animaux. Le panda primo arrivant accumule sans cesse la sagesse de la survie. Il a quitté cette forêt. Lorsqu'il aura traversé bien des épreuves et se sera affermi, il reviendra peut-être. À ce moment-là, il ne craindra plus l'ours noir et pourra se déplacer librement dans la forêt. Le rhododendron lapon est le messager du printemps. Après les pluies printanières, la forêt s'anime. Le panda roux accompagne toujours le panda. Le rat des bambous sort de terre pour explorer de nouveaux territoires. Il goûte à chaque bambou, mais n'a toujours pas trouvé celui qui le satisfait le plus. Voilà des excréments frais du panda. Pas d'inquiétude. Le panda a senti à nouveau le rat des bambous. Celui-ci a enfin trouvé un bambou satisfaisant, mais il déteste le soleil. Il doit emmener sa nourriture sous terre pour la déguster tranquillement. Il a remarqué que quelque chose n'allait pas. Les pas du panda se rapprochent. Il a failli devenir le repas du panda. Ayant traversé de multiples épreuves tout au long de l'hiver, le panda n'est plus le jeune qui se laissait provoquer par le rat des bambous. Bien qu'ils doivent encore faire des compromis devant les ours noirs, il sait rendre l'appareil au rat des bambous. Il prend conscience de ses propres capacités. Il s'est bien imposé dans la forêt. Le rat des bambous est parti. Le panda a maintenant cette pente idéale à lui seul, avec des bambous abondants, un bel ensoleillement, de grands arbres pour fuir les dangers et des cavités spacieuses pour se reposer. C'est la première demeure du panda depuis son retour dans la forêt, qui est si vaste, à la hauteur des possibilités et des défis qui attendent le jeune panda.